Cette journée elle a été proposée aux étudiantes et étudiants en soins infirmiers en fin de formation. Donc ces futurs professionnels, indépendamment des services dans lesquels ils vont travailler tout prochainement, sont susceptibles de rencontrer des patients qui ont vécu des traumatismes et qui présenteront des signes et des symptômes de stress. C'est une collaboration avec la cellule psychologique vaudoise et la cellule psychologique Diam, avec qui nous avons construit une simulation, ce qui a permis aux différents professionnels des cellules de tester et d'améliorer leurs compétences. Durant cette journée, de faire une présentation sur le comportement des impliqués sur de telles situations, dans un premier temps, et dans un second temps, présenter le véhicule de commandement qui se trouve derrière moi, qui est le point de contact pour les personnes en formation de la journée et surtout leur présenter ce que peut offrir ce véhicule aux différentes cellules. C'est donc une collaboration vraiment inédite pour nos cellules psychologiques dont les membres réclamaient depuis plusieurs années de pouvoir s'entraîner avec des inconnus plutôt qu'avec eux-mêmes, si on veut bien. Je pense qu'un des points principaux que les étudiants peuvent retenir d'une telle expérience, c'est d'être un peu éclairé sur qu'est-ce que ça signifie de s'approcher du trauma psychologique. Effectivement, c'est un peu comme un gouffre dans lequel on peut craindre tomber dedans. Et donc on s'en approche de façon précautionneuse. Et les deux choses les plus importantes pour ce faire, c'est d'une part avoir une conscience aiguë de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de rester connecté, d'avoir conscience de ses limites. Et puis d'autre part, c'est d'être également connecté à l'extérieur, le cadre de l'institution, ses collègues. Et cette connexion permet effectivement de s'approcher et d'accueillir un patient ou une personne, un impliqué, d'une catastrophe dans les meilleures conditions possibles pour que ce qui doit être dit puisse se dire, puisse être accueilli. Je pense que ce qui m'a marqué en particulier, c'est quand on est rentré dans le jeu et qu'on est arrivé avec toute cette effervescence, ces cris. Je ne pensais pas que j'allais me mettre vraiment dans le jeu et dans l'action. Et j'ai vraiment ressenti ce stress et un peu cette boule au ventre, un peu toutes ces émotions qui tournaient en moi. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. Et il y avait aussi ces moments de feedback où ça nous a permis de verbaliser un peu nos émotions et puis de faire émerger nos apprentissages en lien avec la simulation. Donc ça, c'était, voilà, ça m'a particulièrement touchée. Dans ma profession, cette journée va pouvoir me donner des outils de clés de lecture finalement de ce que peut ressentir une personne qui vit une catastrophe, un incendie ou que ce soit une autre catastrophe. Et je vais pouvoir peut-être plus être attentif par exemple aux gens qui sont prostrés, qu'on a tendance à oublier par exemple. Donc, ce qui m'a particulièrement marqué aussi, c'est cette envie en tant que soignante de vouloir bien faire les choses, mais que malgré ça, on peut ne pas avoir des retours positifs sur notre manière de gérer la situation par rapport aux familles des victimes, par exemple. Et puis ça implique peut-être qu'on ne prenne pas les choses contre nous personnellement, mais qu'on fait le maximum sur le moment et puis qu'on puisse penser à nous aussi, en fait. Une journée comme celle-ci permet d'être consciente que les interventions qu'on met en place suite à une situation de catastrophe, en fait, ça ne s'arrête pas le jour même et que ça doit prendre en compte le moyen ou long terme pour les personnes parce que ça peut impacter la personne déjà, mais peut-être sa famille ou son environnement. En tant que professionnel, prendre en compte tous ces aspects-là, c'est très important.